L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est là où se croisent la cognition et la raison. Si vous prenez deux individualités que sont l'intelligence et nos émotions, elles vont pas faire de performance si elles savent pas collaborer ensemble. Et l'intelligence émotionnelle, c'est là où se croisent les deux finalement. Simplement, quand on est en train de travailler en projet, de savoir travailler en groupe, de collaborer, ça amène beaucoup. Et l'intelligence émotionnelle, c'est savoir reconnaître les émotions chez les autres, reconnaître ses propres émotions et qui dirige nos actions dans un sens où on voudrait pas forcément qu'elles aillent. Par exemple, vous êtes en colère et c'est comme un train qui arrive et vous prenez des décisions que vous regretterez peut-être un petit peu plus tard. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va essayer de reconnaître ce qui se passe. Donc on va reconnaître forcément la colère et on va plutôt essayer de valider cette émotion. Alors sous une forme appropriée pour que la personne qui est de l'autre côté prenne conscience, parce qu'on n'est pas tout le temps conscient finalement de ce qui est en train de nous animer. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que j'ai écouté. J'ai pas écouté que le contenu de la colère, mais j'ai bien compris ce qui se passait. Alors il y aura des colères probablement, on pourra pas simplement en validant faire diminuer la colère, mais effectivement ça permet de mieux comprendre et de mieux se comprendre à un autre niveau. Alors ça, c'est une grande question dans le monde de l'entreprise où finalement, le travail avec les émotions, on essaie plutôt de les mettre un petit peu de côté. C'est une culture d'entreprise en général qui sera ouverte, où on ose parler finalement de ce qu'on est en train de ressentir et d'apprendre parfois aussi dans la gestion des groupes à savoir dire ce qui se passe au niveau émotionnel. Ça permet parfois aussi aux protagonistes de se rendre compte finalement, attention, là on en est ici, il faut qu'on redescende. Compétence qui nous permet de nous différencier de la machine. Donc forcément, dans le futur, cette compétence va prendre en importance. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle fait partie des 10 compétences mentionnées par le WEF pour les compétences futures à l'aube de 2022-2030.